Au commencement d'une entreprise, il y a les associés. Ceux qui vont partager les risques, les épreuves et bien sûr, les succès. Eric et Philippe se sont lancés dans l'aventure il y a quelques années. La société, une SARL. La répartition des parts, 50-50. Et pour les statuts, ils avaient un bon plan. Ils avaient emprunté les statuts de la société d'un copain, ils les avaient intégralement recopiés en aménageant juste les 2 ou 3 paragraphes spécifiques à leur métier. Rapide, pas cher et ni vu ni connu, ils en rigolent encore. Aujourd'hui, avec plus de 30 collaborateurs, la société tourne bien et ses propriétaires sont heureux. Enfin, presque. La femme d'Eric a récemment demandé le divorce. C'est à cette occasion qu'Eric a découvert que sa femme pouvait revendiquer la moitié de ses parts et de fait 25% des actions de la société. Ah, c'est un coup dur. Et ce qu'Eric n'a pas encore bien réalisé, c'est qu'elle le quitte pour vivre avec Philippe. Et qu'à eux deux, ils pourraient détenir 75% des parts de la société. C'est conforme au statut? C'est un coup très très dur. Eric rigole beaucoup moins. Non seulement il ne sait plus où il habite, mais en plus, il ne sait plus où il va travailler. Une simple consultation chez un notaire avant de rédiger les statuts de l'entreprise lui aurait permis de conserver au moins son statut. Mais il aurait fallu y penser au moment de la création ou bien les faire modifier par la suite. Mais dans le cas d'Eric, c'est trop tard. Et vous, pour vos statuts, c'est notaire ou bon plan? C'est vous qui voyez.